Bonjour, je m'appelle Charles Imbert, j'habite Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées et je suis là pour vous témoigner de la découverte de ma foi. Alors tout a commencé en 1977 ou 78, je ne sais plus trop. Et là, je suis venu pour la première fois à Lourdes avec mon frère et ma sœur. Et je me rappelle quand, à l'époque, on venait pas en voiture, hein, on venait en train. Et à l'époque, quand je suis descendu du train de la gare, il y a le boulevard de la gare, ici à Lourdes. Et en bas du boulevard de la gare, il y a un petit jardin. Et là, il y a Bernadette avec ses moutons en statue. Et je me rappelle, j'avais 10, 11 ans peut-être. Et là, je me suis dit, ce sera ici que j'aurai plus tard. Voilà. J'ai senti quelque chose qui allait me faire venir ici. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. Bon, les années se sont passées, voilà, j'ai grandi, j'ai vécu, voilà, le temps passé, et puis avec des hauts, des bas, pas mal de bas aussi. Et un jour, j'ai décidé de venir m'installer dans les Hautes-Pyrénées. Donc, je suis venu avec deux valises, voilà. Je me suis pris un commerce, j'ai monté mon affaire, j'ai très bien travaillé. Et dans cette affaire que je tenais, j'ai rencontré une cliente un jour qui vient chez moi et on a discuté. Et cette cliente, voilà, elle m'a dit qu'elle travaillait sur Lourdes, qu'elle avait un magasin à Lourdes. Alors, je lui ai demandé, voilà, quel magasin c'était, donc un magasin de souvenirs. Et elle me dit, bah écoutez, si un jour vous passez, venez prendre un petit café, on discutera. C'est quelqu'un qui a la foi, voilà. Et bah, effectivement, par geste commercial, je dirais, je suis passé la voir un après-midi. Et puis, on a pris un café, et puis là, elle m'a parlé de la foi, et puis voilà, quoi. En fait, nous sommes devenus très, très amis. Et elle me dit, tiens, je vais t'offrir un chapelet. Bon, un chapelet, moi, pour moi, ça veut rien dire, hein, voilà. Donc, le chapelet, je le mets dans mon sac, et puis, il est resté quelques années dans mon sac, voilà. Et voilà qu'en août 2010, j'avais tout pour être heureux. Tout. Je manquais de rien, situation professionnelle, tout, tout. Mais bah, dans mon cœur, il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qui était. Je sais pas, je peux pas vous expliquer, mais j'étais pas heureux en fait. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, Charles, t'es un petit peu cassé moralement, ça serait bien que tu partes en vacances. Effectivement, je m'en vais sur Internet, je tape sur Google vacances à la dernière minute. Et puis, le mot vacances, franchement, ça me parle pas du tout, quoi. Je me dis, non, en vacances, j'ai pas envie de partir en vacances. Et là, il y a un mot qui me passe dans la tête. Retraite spirituelle. Oh là là, je dis non, c'est pas pour moi ça. Retraite spirituelle, c'est pas du tout pour moi. Je suis pas assez croyant pour ce genre de choses. En fait, je me suis laissé guider par ce mot. Voilà. J'ai tapé retraite spirituelle. Et là, sur Google, il y a une page qui s'affichait avec tous les foyers de charité en France qui faisaient des retraites spirituelles. Et j'en suis tombé, enfin j'ai vu un qui m'a plus interpellé que d'autres. Alors je sais pas si c'est le mot Marthe Robin ou le mot Agen, je sais pas. Mais qui fait que c'est celui-ci que j'ai choisi. J'ai téléphoné et j'ai dit écoutez voilà, j'aimerais faire un break dans ma vie parce que je me sens un petit peu décalé et voilà, j'aimerais faire une semaine sans parler, dans voilà, dans le silence. Alors on m'explique, eh bien, écoutez, la semaine spirituelle, c'est vous avez un enseignement le matin. Alors moi j'ai écouté la dame, je suis désolé, non, non, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux, c'est voilà, c'est un break, je veux pas aller à la messe, je veux pas aller à l'office, tout ça, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit, écoutez, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème, vous ferez ce que vous voudrez. Le jour J arrive, au mois d'août, et, euh, et là j'arrive ce dimanche soir, oh là là, je me sens pas à l'aise dans ce foyer. Donc ce foyer de charité, c'est le foyer de la CEPED à Agen. Je vois tous les gens, bah, c'est des gens d'un certain âge, hein, qui sont venus, eux, pour une retraite spirituelle, pas comme moi. Et moi, voilà, je me sens pas très très bien, je me sens pas très à l'aise. Et je me dis, mince, si je fais pas comme eux, si je suis pas les enseignements, je vais me faire remarquer, ça va pas le faire, quoi. Alors je me suis dit, bon, allez, Charles, fais voir que t'es intelligent, t'as qu'à faire comme eux, quoi, voilà. Donc le lundi matin, on me dit, plus un bruit, pas une parole, dans le silence. Donc j'arrive dans la salle de réfectoire, déjà je suis saoulé déjà par l'ambiance. Et bah, il y a l'Aude, il y a l'enseignement,
La messe à 11 h, le repas en silence, enseignement encore l'après-midi, le chapelet, les vêpres et tout. Là, je me dis, lundi, non, c'est impossible que je tienne la semaine, quoi. Le mardi, même sérénade. Et là, le mardi, je me dis, bon, demain, si c'est le même truc, là, je dis rien et je m'en vais, quoi. Parce que là, je supporterai plus, quoi. Et le mercredi soir, évidemment, bon, j'ai suivi les enseignements, j'ai fait comme tout le monde. Et le père, il parlait sans arrêt de Marthe Robin. Mais moi, Marthe Robin, j'avais jamais entendu parler, je ne savais pas qui c'était. Et, et le mercredi soir, je suis arrivé dans ma chambre pour faire mon sac, pour partir. Puis en cherchant dans mon sac, je mets ma main pour chercher un crayon. Et en fait, je tombe sur le chapelet qu'on m'avait offert, que Karine, ma meilleure amie, m'avait offert. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, mais alors toi, franchement, tu tombes au bon moment, quoi. Parce que là, je suis dans un endroit sain, j'ai vraiment besoin de toi en ce moment, quoi. Et j'ai pris le chapelet et j'ai mis dans ma poche. Je me suis retourné sur la table de nuit, il y avait un bouquin de l'histoire de Marthe Robin. Je commence à feuilleter, une page, 2 pages, et en fait, je suis rentré dans le bouquin, mais alors complètement, quoi. Je sais pas si j'ai pas lu toute la nuit, mais franchement, j'étais vraiment ému de cette histoire parce que c'était vraiment formidable et ça m'a vraiment touché, quoi. Et ça, c'était donc le mercredi soir. Donc le jeudi, je me suis levé pour aller à l'Aude. J'étais déjà vachement mieux. Je sais pas, il y avait quelque chose qui changeait en moi. J'étais mieux. Le vendredi, j'avais une patate d'enfer. J'étais super bien. Et le vendredi soir, il y avait la dernière cérémonie où le prêtre passe avec l'obstensoir. Donc après le repas, pendant cette cérémonie, le prêtre, il passe devant les gens pour les bénir avec le censoir. Et là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais il y a quelque chose en moi qui... Voilà, je n'ai pas pu me contrôler, je me suis mis en larmes, et j'avais beau à me dire, mais putain, retiens-toi, quoi, ça le fait pas, quoi. Tu vas pleurer comme... voilà, devant le père, c'est pas cool, quoi. Et je ne pouvais pas me retenir. J'étais en larmes, en larmes, en larmes, c'était un truc de fou, quoi. Et je sentais que... Je sentais que plus je pleurais, plus tout ce que j'avais fait peut-être de mal dans ma vie, voilà, sortait, quoi. J'avais, je sais pas, je sentais que je récupérais quelque chose de pur, quoi. Je suis rentré dans ma chambre le vendredi soir. Le samedi, c'était le moment du départ. Et au petit déjeuner, il y a Colette, la directrice du foyer, a demandé aux gens qui étaient là en retraite, a demandé si il y avait des gens qui pouvaient revenir la semaine suivante pour les aider bénévolement parce qu'ils avaient un foyer, un séminaire et il manquait de personnel. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement heureux, je sentais que ma vie était après de changer, j'ai levé le bras comme ça et je dis, moi, je veux y aller, de ça. Donc Colette est venue, elle a pris mon nom, elle m'a dit, bon ok, là vous avez une semaine de vacances, si vous revenez après, voilà, on verra ça ensemble après. Et comme j'avais ma sœur, une sœur que j'adore, et qui était en vacances en Dordogne, à Agen, la Dordogne, c'est pas très loin, je me suis dit, bon, hop, je vais l'appeler, je vais aller la rejoindre, on va passer les vacances ensemble et tout. Je l'appelle, je dis, bah écoute, je vais aller vous rejoindre et tout. Puis elle m'a dit, bah tu viens dormir à la maison. Je dis, non, 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 je n'irai pas, non, non. Je sais pas, j'avais un autre esprit, j'avais envie de partir à l'aventure. En plus, j'avais mon sac à dos et mon duvet dans ma voiture. En fait, j'ai dormi à la Belle Étoile. J'allais visiter les monastères, j'allais visiter les églises. Franchement, j'étais un autre homme. Il y avait quelque chose en moi qui changeait. Même moi, je me reconnaissais même plus, moi qui étais un peu sauvage, aventurier. Et là, je comprenais plus rien, quoi. Je vais voir ma sœur, le jeudi, on s'était donné rendez-vous, on va manger ensemble dans un restaurant. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es métamorphosé, quoi. Tu es plus le même. Et c'est vrai que j'avais une joie. Je sentais que la paix, que l'amour. C'est beau. Et je le vis encore, ça. Et voilà, je lui raconte mon histoire. Et elle voit qu'il y a quelque chose en moi qui change. C'est vrai, il y a quelque chose en moi je suis un autre homme, quoi. Je finis mes vacances. De nouveau, j'arrive au foyer pour donc les aider. Là, je suis plus retraitant, je suis bénévole. Et alors, il y a Colette qui me reçoit et qui me dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire pour nous aider? Alors, je lui dis, bah, je touche à tout. Voilà, je suis bricoleur, je touche à la cuisine, je connais l'art floral, voilà. Bah, écoute, elle me dit, bah, tu feras le matin en cuisine et l'après-midi, tu t'occuperas de fleurir la chapelle, la réception, voilà. Ok.
Donc, bah, je suis un petit peu timide quand même, je suis assez pudique quand même dans mon genre, et je me trouve en cuisine le matin avec Annick. Donc, c'est une sœur qui a vécu pendant 25 ans en Afrique, qui a fait de de l'humanitaire là-bas. Et tout en faisant la cuisine, elle me raconte son parcours. Et je suis fasciné. J'écoute, c'est beau ce qu'elle a vécu. Mais moi, je dis rien. J'écoute seulement. Je dis rien. Et je me dis, dans ma tête, je me dis, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire de l'humanitaire, ça me plairait vraiment. Mais étant donné que je suis diabétique, je me dis, c'est pas possible, emmener l'insuline dans un pays étranger, non, ça le fait pas, quoi. Donc ça m'était complètement zappé de la tête, quoi. Mais j'aurais bien aimé, franchement. Je fais 2 3 jours de boulot, l'après-midi, je fais des compositions florales pour la chapelle, tout ça. Et arrivé au jeudi, je suis un fumeur, donc après mon travail, je m'en vais dans le jardin et j'arrive sur une petite esplanade qui donne sur les pruniers d'Agen. Et je fume une cigarette, il y a un petit banc, je m'assois et tout d'un coup, je sens une présence derrière moi. Quelque chose qui fait que je dois me retourner. Alors, au début, je fais pas trop attention. Puis en fait, je suis vraiment obligé de me retourner, quoi. Il y a quelque chose qui m'attire à me retourner. Et je me retourne. Et là, qu'est-ce que je vois derrière moi? Je vois une petite grotte. Et à l'intérieur, il y a une statue de Marie. Donc, je ne sais pas si c'est le foyer de charité qui l'a créé, qui l'a fabriqué. Mais ils ont fait cette petite grotte avec Marie à l'intérieur. Et là, je laisse tomber ma cigarette. Je m'en vais devant. Je me mets à genoux. Moi qui savais même pas faire ma prière, moi qui savais même pas dire quoi que ce soit, voilà, ça sort naturellement. Je dis Notre Père, je vous salue Marie. Et à ce moment-là, il y a une petite voix qui, que j'entends qui me dit Charles, le chapelet que tu as dans la poche, il faut que tu me le laisses. Et ce chapelet, je l'avais mis dans ma poche, effectivement, parce que je l'avais retiré dans mon sac 8 15 jours avant, quand je l'avais pris dans mon sac. Et je l'avais dans ma poche. Et je me dis, mais non, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Je pète un câble, là. Je dis, c'est pas possible. Je dis, ce chapelet, non, tout d'abord, je vais pas le donner parce que c'est ma meilleure amie Karine qui tient le magasin ici, qui me l'a offert. J'y tiens trop, quoi. Non, même si j'en ai pas besoin, mais voilà, j'y tiens. Et vous allez pas me croire, mais par la force des choses, j'étais obligé de mettre mon chapelet autour de la Vierge. Et je me vois, voilà, je me vois le prendre et le mettre autour de la Vierge et le laisser. Et là, j'entends de nouveau, tous les jours, tu prieras à 15 heures. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc? Je dis, c'est pas possible. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de vrai, il y avait quelque chose de. C'était naturel, quoi. C'était vraiment quelque chose qui était fort, quoi. Ça parlait de mon cœur, quoi. C'était. Et là, je signe un pacte avec Marie. J'ai, ok, tous les jours, je prierai à 15 heures. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je dois prier à 15 heures, mais je prierai tous les jours à 15 heures. Je remonte au foyer. Puisqu'ils ont une petite bibliothèque avec un petit magasin, je me suis dit, bah tiens, je vais racheter un chapelet pour compenser celui que j'avais laissé, que j'ai laissé à Marie. Et ça me fera une anecdote, voilà. Je finis ma semaine au foyer de charité, ils sont super contents, j'ai retrouvé des gens formidables, voilà, ça s'arrête là. Voilà, je ne pensais pas y retourner d'ailleurs. Je rentre chez moi, je m'en vais voir mon amie Karine, qui tient le magasin à Lourdes, que j'aime beaucoup, où je suis très, très, très ami avec elle. Et elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es resplendissant, voilà, c'est vrai, voilà, comme m'a dit ma sœur, j'avais changé, il y avait quelque chose en moi qui était, voilà, c'était merveilleux, quoi. Et je lui dis, bah, tu sais, Karine, c'est vrai que je suis bien, mais il y a quelque chose qui va peut-être pas te faire plaisir, c'est que, tu sais, le chapelet que tu m'as offert il y a 10 ans, voilà, j'ai laissé à Agen, je lui explique l'histoire, je lui raconte pourquoi. Et là, elle me dit, bah, tu sais, Charles, le chapelet que tu as laissé, à mon avis, ça veut dire quelque chose. Parce que ce matin, on a été avec mon mari à Toulouse, à l'hôpital, et on a annoncé que mon mari avait un cancer. Putain, là, je sens qu'il y a un truc. Je sens, à ce moment-là, quand elle me dit ça, comme si j'avais une petite voix qui me disait, mais nous sommes là pour le protéger. Je sens que mon chapelet va servir à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il se passe plein de choses. En ce moment, voilà, à ce moment-là, à cette époque-là, il y a plein de choses qui changeaient en moi, plein de choses qui arrivaient, que je me disais, mais même, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, j'ai senti ça.
Je l'ai laissé, je suis rentré chez moi, voilà, tranquille. Et un soir, 3 semaines après, je m'en vais chez des amis dans une soirée à Pau. Je rencontre des gens, je rencontre un monsieur, voilà, je discute avec lui, il y en était plusieurs. Et ce monsieur me raconte un peu sa vie, il me dit qu'il est en fait, qu'il fait de l'humanitaire en Afrique. Ah, voilà, je lui dis, je l'écoute, je le laisse parler, et puis je lui dis, c'est super, je dis, putain, moi j'aimerais bien faire ça aussi, mais bon, je suis diabétique et tout. Bah, il me dit, tu sais, on est à la recherche de gens qui sont partants comme ça, qui veulent partir bénévolement. Et voilà, je l'ai pris au jeu, je dis, ok, je vais partir. Il m'a dit, bon, t'as pas de souci à te faire pour ton insuline, il y a quand même des frigidaires, voilà, il faut gérer, voilà, bon. Eh ben, figurez-vous que 2 mois après mon passage à la CEPED où j'ai fait ma retraite spirituelle et où j'ai découvert un peu ma foi, je partais en Afrique. Je partais en Afrique pour 3 mois. Je suis parti au Mali. C'était très très dur. Ouais, ça a été vraiment très très dur parce que je me trouvais en pleine brousse parmi des Africains où je connaissais personne. J'étais le seul Français. Mais j'avais rien, mais j'avais la base qui était la simplicité, l'honnêteté, euh, la famille et une paix, voilà, une paix, voilà. Et au bout de 2 mois, bon, je suis quand même un Européen, donc il y avait quand même, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, c'était très très dur. Et au bout de 2 mois, comme je faisais ma prière tous les jours à 15 heures, à 15 heures, un jour, j'ai fait une prière et j'ai fait ma prière et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est super beau ce que je fais, c'est super bien, mais j'avoue que je suis fatigué parce qu'il fait très chaud, il y a quand même tous les problèmes de moustiques, il y a plein de choses quoi, qu'on n'a pas en Europe. Et, euh, et franchement, j'aimerais bien retourner en Europe. J'aimerais bien, parce que là, j'ai fait 2 mois. Je dis pas que je prépare tout une autre fois, mais là, franchement, j'aimerais retourner. Et ben, le Seigneur, il m'a entendu parce qu'en fait, 3 jours après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai eu. On m'a hospitalisé, on m'a dit bah, il faut le repatrier. Je suis arrivé, on m'a repatrié. En fait, j'avais absolument rien. Mais là-bas, j'étais malade. Je suis revenu en France, c'est vrai que j'avais perdu du poids, j'avais perdu peut-être 10 kilos. Je me suis requinqué ici en France sans rien prendre, à part des vitamines. Voilà, nickel. Donc là, je suis revenu donc, en décembre ou janvier, je sais plus. Et au mois d'avril, Colette m'appelle du foyer de charité de Agen en me disant, tiens Charles, dans 15 jours, on aurait besoin de quelqu'un. Et on a vu que vous étiez venu en août et vous étiez très bien débrouillé en cuisine, donc on aimerait bien savoir si vous pourriez venir nous aider. Et ça, c'était pour le mois de mai, je crois. Donc, bah, je dis, écoutez, oui, il n'y a pas de problème, au contraire même. Alors je lui dis, bah, écoutez, j'arriverai le vendredi et je resterai les 3 4 jours avec vous. Ok, j'arrive le vendredi qui était prévu, vers 14h50. Il y a Mireille, une sœur laïque qui est au foyer, enfin, qui s'est donnée au foyer, qui était là-bas, qui m'attendait. Elle m'a dit, Charles, je vais t'aider à descendre tes bagages. Je dis, non, 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 parce que je dis, il est presque 15 heures et je m'en vais prier. Donc, je cherche mon chapelet, celui que j'avais racheté de nouveau à la CEPED. Et là, je ne le trouve pas. Je dis, tiens, je l'ai garé dans ma voiture, certainement, en prenant mon mouchoir. Je cherche dans ma voiture, je me mets à 4 pattes, je ne trouve pas. Ah, je dis, ça, c'est pas mal. Et là, moi, faire ma prière sans mon chapelet, c'est impossible. Je sais pas pourquoi, mais c'est impossible. Et je cherche partout par terre, je cherche, je suis affolé. Et tout d'un coup, j'entends une petite voix qui me dit, mais Charles, ton chapelet, il y a 6 mois, tu l'as laissé, il est en bas, il t'attend. Je dis, putain, c'est quoi ce délire? Je dis, c'est pas possible. Mais oui, effectivement. Et là, je descends vite d'en bas du parc, je descends à la grotte, je m'agenouille, et je vois mon chapelet, il est toujours là. Il est oxydé parce qu'il a passé tout l'hiver. Je le récupère, et au moment où je le récupère, au moment où je le récupère, j'ai senti une tension de bonheur. Quelque chose de formidable. Je ne trouve pas les mots. Ça fait presque 3 ans, je n'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer tellement c'était merveilleux. Je l'ai récupéré. Vraiment, j'étais vraiment super content, quoi. Je l'ai mis dans ma poche et je suis remonté au foyer pour aller les aider. Et quand j'ai fini mes 3 jours, tellement j'étais heureux,
Je suis allé voir mon amie Karine et lui dire « Tiens, regarde, j'ai récupéré ton chapelet, je suis trop content, quoi. » Et là, Karine me dit « Écoute, c'est formidable. Pascal m'a téléphoné, son mari, et ce matin, et il m'a annoncé que les Toubib lui avaient dit qu'il était complètement guéri. » Et là, j'ai senti vraiment que Dieu avait mis la main sur moi. Parce que quand j'ai déposé mon chapelet pour la première fois au pied de Marie, c'était le jour où Pascal est rentré à l'hôpital. Et quand je l'ai récupéré, c'est le jour où il était guéri. On m'a annoncé qu'il était guéri. Voilà, ça c'était le premier moment où j'ai su que Dieu était avec moi. Après, je suis allé voir mon fils, qui est pompier dans le Var. Et sur la route, il y a un foyer qui est à côté de Salon de Provence, qui s'appelle... c'est un foyer de charité de Marc Robin aussi. Et je me suis dit, tiens, en allant voir mon fils, je vais arrêter dans ce foyer. Je ne le connais pas, je vais aller le voir. Parce que je me rends compte que j'ai besoin d'une nourriture spirituelle. Donc j'ai besoin d'aller dans des foyers comme ça. Il y a quelque chose qui m'attire, quoi. Et donc je passe dans ce foyer, enfin je les avais téléphonés avant, et ils me disent, bah, y a pas de problème, vous pouvez venir passer 8 jours, 15 jours si vous voulez, voilà. Donc j'y vais, je suis très bien accueilli, le courant passe bien, voilà, je suis en paix là-bas. Je prie souvent, je prie pour plein de gens, parce que maintenant c'est mon rôle de prier pour plein de gens, parce que je sais que c'est bénéfique. Et un après-midi, je discute avec le père, et moi, je suis désolé, mais le catéchisme, je ne le connaissais pas, quoi. Hein. C'est Marie qui m'amène, c'est Marie qui me donne la main, c'est Marie qui m'enseigne tout. J'ai jamais mis mon nez dans les évangiles, j'ai tout appris comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout appris comme ça. C'est comme ma prière, je ne savais même pas la faire. Tout est venu comme ça, quoi. C'est en entendant une fois, et ça y est, c'était enregistré, alors que je n'étais pas spécialement un super mec intelligent, quoi. Voilà, mais maintenant, voilà, il y a l'Esprit Saint qui est en moi, il y a quelque chose, voilà, un truc qui délire, quoi. Et là, je discute avec le père du foyer de Sufferchois, et le père, il me parle du Christ. Et il me parle de sa vie, et il me dit que Jésus a fermé les yeux à 15 heures. Oh là 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 là. Quand il me sort ça, mais j'étais debout, quoi, je me suis effondré. Je me suis effondré sur un fauteuil. Là, j'ai compris. Comme si on m'avait transpercé le cœur. J'ai compris pourquoi je prie à 15 heures. Je ne savais même pas pourquoi je prie à 15 heures depuis 1 an et demi. Et là, ce prêtre-là m'annonce que Jésus a fermé les yeux à 15 heures, qu'il s'est éteint à 15 heures, qu'il a rejoint les cieux à 15 heures. Maintenant, je comprends pourquoi je prie à 15 heures. Et je prie toujours maintenant, même maintenant, je prie à 15 heures. Et c'est là où je peux demander à Marie toutes les grâces et tout ce que je demande à 15 heures. Marie me les donne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai jamais été déçu, jamais. Je sors de ce foyer, je m'en vais voir mon fils, et là, mon fils, comme il ne me connaissait pas chrétien, voilà, je me suis dit, au bout d'1 an et demi, je suis quand même obligé de lui dire que j'ai découvert la foi, que je crois en Dieu, que je vais tous les jours à la messe. Je ne peux plus me passer d'aller à la messe. C'est ma nourriture spirituelle. Je vais tous les jours à l'église, à la chapelle Saint-Fré, à Bagnères de Bigorre. Et j'ai besoin de ça. Donc je me suis dit, quand même, il faut que je dise à mon fils, voilà. Donc mon fils, il me dit, bon, ouais, papa, je te préviens, voilà, moi, tu sais, je crois pas à ce genre de choses. Je dis, écoute, mon fils, je te demande pas de me croire ou pas croire, je veux que tu m'écoutes. Et je lui ai dit la même chose que je vous raconte à vous. Je lui ai dit la même chose. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, bah, écoute, papa, là, franchement, je suis épaté, quoi, parce que je sais que tu es un mec droit, pas menteur. De plus que maintenant, je respecte les 10 commandements, parce que c'est la base du Seigneur. Il faut respecter les 10 commandements. Et il m'a dit, voilà, je sais qu'il y a quelque chose en toi qui est pas comme d'habitude. Et je lui montre la preuve. Je lui dis, tiens, tu vois ta copine, parce qu'il est avec une copine, ta copine en ce moment qui t'a suivi par amour, qui est venue pour toi. Elle a tout laissé, son travail, pour toi. Et maintenant, elle cherche du travail. Je lui dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il me dit, oui, c'est vrai. Alors moi, je lui dis, est-ce qu'elle a postulé pour un job? Il me dit, oui, elle a postulé à 3 endroits. Je lui dis, dis-moi lesquels, et je te dirai quel poste elle va prendre.
Il me dit, bah, tel poste, tel poste, tel poste. Je lui dis, lequel qu'elle préfère? Elle me dit, bah, c'est bosser dans celui-ci. Et ben, je lui dis, tu vas voir, dans 3 jours, elle aura une réponse de ce job-là et elle sera prise. Il me dit, bah, tu vas peut-être un peu fort, là. J'ai dit, crois-moi, tu verras ce que je te dis. C'est une preuve que j'ai la foi et que Dieu est avec moi. On dîne, et là, tout d'un coup, le téléphone sonne. C'est Colette du foyer, qui maintenant est devenue... On est devenu... voilà, je fais partie maintenant de la famille, pratiquement, parce que... moi, je dirais que c'est ma famille, parce que ce sont des gens que j'adore, quoi. Je suis pas membre du foyer, mais je suis bénévole, mais je suis ami avec eux. Et je les considère comme mes frères et sœurs, tellement je les aime, quoi. Voilà. Et elle m'appelle, elle me dit, écoute Charles, tu es venu de nombreuses fois, parce que c'est vrai qu'entre-temps, je ne vous raconte pas tout, mais je suis venu de nombreuses fois. Voilà, j'ai ma chambre là-bas, je suis comme chez moi, quoi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression d'être chez moi. Et elle me téléphone, elle me dit, écoute Charles, on aimerait bien que tu viennes nous aider le week-end prochain, parce on compte sur toi, tout ça. Je dis, écoute Colette, non, regarde, je suis dans le sud de la France, je suis chez mon fils, et après, je m'en vais à Châteauneuf-de-Galore, qui se trouve à côté de Lyon, voir la maison natale de Marthe Robin. Marthe Robin, c'est quand même la créatrice des foyers de charité, que je lis son histoire, que j'ai découvert ma foi dans ce foyer. Donc j'ai besoin de sentir à l'endroit où elle a vécu, où ça s'est passé, toutes ces choses, où elle a parlé avec le Christ, où elle a vu Marie, voilà. Et je lui dis non, c'est pas possible. Le temps que je parte du sud et que j'aille à Lyon, ça me fait trop de route. Après que je traverse le Massif central, c'est trop loin, quoi. Et là, elle me dit bon, tant pis, on va trouver quelqu'un d'autre. Je raccroche. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit non, tu peux pas faire ça. Je suis quelqu'un qui fait du bien. Pour moi, c'est pas possible. Je vous rappelle, et là je tombe sur le père, et le père Dominique Bostin, qui est le responsable du foyer. Et je dis, écoutez, mon père, il y a Colette qui m'a appelé tout à l'heure en me demandant si je pouvais venir. Et je lui dis non, parce que j'allais à Châteauneuf-de-Galore. Mais là, franchement, ça m'embête, je vais y aller quand même. Au lieu de rester 3 jours à Châteauneuf-de-Galore, je resterai un jour ou deux. Et je traverserai le Massif central pour aller vous rejoindre après et aller vous aider. Elle me dit, bah, c'est très sympa, Charles, donc on compte sur toi. Mais elle me dit quand même, prends le temps, vous inquiétez pas, mon père. Donc, chez mon fils, au lieu de rester 3 jours, je suis resté que 2 jours. Je pars de chez lui. Je m'en vais à Châteauneuf-de-Galore. Et arrivé à Châteauneuf-de-Galore, donc c'est un petit village à côté de Valence, hein, entre Valence et Lyon. Je ne connaissais pas du tout. Donc Marthe Robin est née là-bas. Elle a vécu la Passion du Christ dans sa petite maison. Elle a créé un foyer de charité et une école, d'abord pour les filles. Donc je suis arrivé, quand je suis arrivé, j'ai réservé un hôtel, j'ai déposé mes bagages et j'ai fait ma prière à 15 heures dans la chambre d'hôtel. Et ensuite, je suis monté au foyer de charité pour voir à quelle heure il y avait un chapelet au fameux foyer de charité. Et au foyer, ils m'ont dit, bah, le chapelet est à 6 heures du soir. Alors je regarde ma montre, il est 3h30. Bon, je me dis, bah, c'est bon, j'ai le temps, j'ai le temps d'aller faire un tour. Alors je demande à la dame qui est à la réception où se trouve la maison de Marthe Robin. Elle me demande où je suis garé. Je lui dis, bah, écoutez, c'est à 1 kilomètre. Vous sortez du parking, à gauche, vous faites 1 km 400 et vous retombez sur votre gauche et vous allez tomber dessus. Effectivement, je prends ma voiture et je trouve très facilement. Voilà. J'arrive devant la maison, je frappe parce que c'est tenu par des femmes qui sont membres du foyer, parce qu'ils ouvrent le matin, ils ferment le soir. C'est une maison musée, je dirais. Et là, j'arrive, donc on m'ouvre la porte, et là, je sens une odeur particulière. Une odeur comme si on avait fait cuire des pommes avec du miel. Une odeur particulière, quelque chose de merveilleux. Et j'entends de nouveau Bienvenue, Charles. Oh, j'ai des frissons partout. J'ai des frissons partout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et il y a la dame qui voit que je suis un peu saisi, me dit vous voulez aller dans la chambre de Marthe Robin? Et là, tout bêtement, je lui dis bah oui, je suis venu exprès. Mais j'ai pas capté, j'ai pas. Elle m'emmène dans la chambre. Il y avait déjà quelqu'un qui était devant le lit, assis, qui priait. Alors moi, je suis assez réservé, donc je me suis mis au fond de la chambre. La chambre est très sombre et
Et là, j'ai prié. J'ai prié pour plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui m'avaient demandé de prier. J'ai prié pour plein de gens. Et, et j'ai prié aussi pour moi aussi. Mais j'ai prié vraiment pour plein de gens. Voilà. Et j'ai tellement prié que je n'ai même pas vu le temps passer. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé tout seul dans la chambre. Et je me suis approché devant le lit. Je me suis mis à genoux. J'ai fait un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et comme j'étais seul, je me suis permis de toucher la tête d'Orier et l'embrasser. Et j'ai parlé comme si Marthe était là. Et je dis, tu vois, Marthe, j'ai fait plus de 600 kilomètres pour venir te voir. C'est la dernière fois que je viendrai parce que, bon, voilà, j'habite à côté de Lourdes. Pour moi, c'est pas la route. Hein, voilà. Et puis, je voulais sentir cet endroit. Mais là, je pars. Je pars demain parce que Colette du foyer de charité d'Agen m'a demandé d'aller les rejoindre pour les aider. Donc, je pars. Je quitte la maison. Et là, devant les deux dames qui tenaient la maison, je m'excuse que je suis rentré un peu surpris. Me disent qu'il n'y a pas de problème. Voilà, elles me disent d'où vous êtes. Je dis que je suis de Lourdes. Elles me disent bah, quand vous viendrez, quand vous irez à Lourdes, vous prierez pour nous. Bon, j'ai fait, pas de problème. Je rentre à l'hôtel. Non, je rentre au foyer, pardon. Non, je regarde ma montre et je vois qu'il est 7 heures passées. Ah, j'ai dit mince, c'est pas vrai, j'ai loupé le chapelet de 18 heures. J'étais tellement pris par les prières que j'ai zappé, quoi. Et je me suis dit, ben, j'ai quand même passé au foyer et voilà, j'ai demandé s'il n'y a pas un office. Et j'arrive à la réception, j'ai dit, excusez-moi, mais je vous avais dit que je viendrais pour le chapelet. Et j'étais tellement pris par les prières que j'ai pas eu le temps de. J'ai pas zappé, quoi. J'ai zappé l'heure du chapelet. Et elle me dit, mais écoutez, c'est pas grave. Elle me dit, là, il y a un office. Ce sont un séminaire de prêtres. Il y a tous les prêtres. Et il y a l'évêque de Lyon qui est là. Si vous voulez, je vous donne l'autorisation de participer. Superbe. J'arrive, je vais dans la chapelle, l'office. Je fais l'office avec tous les prêtres. Je vais au moment d'Eucharistie. Je reçois l'Eucharistie par l'évêque. Je suis émerveillé parce que c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui reçoit l'Eucharistie par l'évêque. À la fin de l'office, je rentre à l'hôtel, je dîne, je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me dis, pour le lendemain matin, je me dis, bon, je vais partir vers 10 heures. Voilà. Je me couche et le lendemain matin, en me réveillant, je regarde ma montre et je vois ma montre 10 heures. Ah, je dis, c'est pas vrai, moi qui voulais partir à 10 heures. Je dis, c'est pas possible, quoi. Alors je me précipite, je m'habille, je m'en vais prendre mon petit déjeuner et je dis à la dame, excusez-moi, je suis en retard. Puis la dame, tout étonnée, elle me dit, non, non, vous avez le temps pour prendre votre petit déjeuner, il n'y a pas de souci. Bon, et voilà, je prends mon petit déjeuner tranquille quand même, je monte dans ma chambre. Et là, j'allume la télé et je mets la chaîne des infos, BFM Télé, et je vois l'émission de Jean-Pierre Gourdin, qui est d'habitude à 8h moins le quart. Bah, j'ai comment ça se fait que c'est à 8h moins le quart? Puis je regarde l'heure. Ben en fait, oui, effectivement, il est 8h moins le quart, 9h. Bah, ma montre, en fait, elle a déconné. Bon, tout compte fait, j'ai le temps. Je me dis, je vais passer une dernière fois à la maison de Marthe Robin. Je prends ma douche, tranquille, tout à coup, le téléphone sonne, je parle, je discute, je fume une petite cigarette. Puis en fait, le temps, il a tellement passé à téléphoner qu'il est 10h. Là, je me dis, bon, là, cette fois, il faut que je parte. Je descends à la salle de réception, je paye ma note d'hôtel, je mets mes sacs dans ma voiture. Et là, sur mon GPS, je programme foyer de charité, Agen, 47, nickel. J'écoute la voix que les GPS, la voix de mon GPS. Alors, on me dit, prenez à droite, tournez 500 mètres à gauche. Et là, je sens que mon GPS, il déconne complètement. Ça va pas du tout, je me dis. Parce que mon GPS, il me fait monter, et moi, je descends. Normalement, je dois aller dans le sud, je dois traverser le Massif central, donc je dois pas monter sur Lyon. Et là, je sais ce qui se passe. Je sais vraiment ce qui se passe. Je le sens, mais alors, comme une éclair de feu, je le sens. Je sais que mon GPS, il m'emmène à la maison de Marthe Robin. Alors là, je commence à paniquer, je me vois, je tremble sur mon volant, je me dis non, c'est pas possible, je deviens fou. Mais si je raconte ça à quelqu'un, je me dis mais on va pas me croire, c'est pas possible. Et là, après avoir écouté le trajet de mon GPS, j'arrive devant la porte de la maison de Marthe Robin, mon GPS s'éteint, plus aucun réseau. Ah non, je dis c'est pas possible. Là, je me dis non, c'est pas possible ce genre de truc. Je garde mon sang-froid, je sors de la voiture, je m'en vais dans la maison, je demande d'aller dans la chambre, je prie,
Et je dis à Marthe Robin, je ne sais pas ce que vous me faites, mais à tous les cas, je reviens. Et quelque part, je vous dis merci d'être venu parce que je crois que je vais repartir encore plus en paix qu'avant. Je sors de la maison, je monte dans ma voiture, mon GPS, je ne touchais à rien du tout, il se met automatiquement en route et il me dit d'aller direction Agen et il prend la route qu'il faut pour aller à Agen. Là, non, je me dis, là, il y a un problème. Alors, je m'arrête au bout d'un kilomètre, je suis tellement perturbé que je regarde sur mon GPS si des fois, par mégarde, je n'avais pas programmé l'adresse de la maison. Je regarde, non, je ne l'ai pas programmé. Je regarde 2 fois, 3 fois, non, je ne l'ai pas programmé. Bon, tant pis. Je m'en vais, je suis le GPS. Effectivement, il me fait traverser le Massif central sans problème. J'arrive à Montauban et là encore, ça me perturbe quand même. Je me dis non, c'est pas possible. Je regarde de nouveau mon GPS et là, je me dis comment ça se fait que j'étais dans cette maison alors que j'ai pas demandé à y aller, quoi. C'était pas programmé. Non, c'était pas programmé. Et entre Montauban et Agen, il y a quelque chose qui se passe, c'est que j'ai l'impression de rentrer chez moi et je suis super content de rentrer chez moi. Je vais pourtant pas chez moi parce que je m'en vais à Agen. Je m'en vais aider le foyer de charité. Mais je vais à Agen. Agen qui est chez moi. Et je suis vraiment heureux comme si je rentrais dans ma propre maison. Pourtant, c'est pas ma maison. Mais franchement c'était un bonheur immense. Et quand je suis arrivé à Agen, je leur ai dit, je suis arrivé ici qui est chez moi. Et ils me l'ont dit, oui, c'est chez toi ici, Charles. Tu peux venir quand tu veux. Bon, je sais que Dieu, pour l'instant, c'est pas ce qu'il veut. Parce que cette année, j'avais décidé d'arrêter de travailler pour me consacrer vraiment une année pour lui, pour le Seigneur. Et, en janvier, je suis allé 2 semaines travailler, je suis revenu chez moi pour gérer mon courrier, voilà, tout ça. Et entre-temps, j'ai eu un problème de dos qui fait que j'ai été bloqué et j'ai été obligé de faire de la rééducation pendant 6 semaines. Et ces 6 semaines correspondaient aux semaines de carême. Et là, pendant ces 6 semaines, j'étais un peu en perte de foi parce que je me suis dit, pourquoi Seigneur, vous m'avez fait hospitaliser, que je suis pris dans ce centre de rééducation où je ne peux pas bouger, et voilà. Et alors que j'aurais aimé être à Agen pour voir si c'est ma voie de rentrer au foyer. Et en fait, j'ai compris que le Seigneur ne veut pas de moi pour l'instant au foyer, qu'il m'a réservé pour quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi. Je ne sais vraiment pas quoi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la main de Dieu sur mon épaule en permanence. En permanence. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas, je suis là pour porter les fruits pour les gens qui sont en perte de foi ou en manque de foi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut toujours prier. Ne perdez jamais confiance. Parce que ce qui est le plus important dans la vie, c'est de ne pas réussir dans la vie. C'est de réussir sa propre vie avec la parole de Dieu, parce que la vraie parole de Dieu, c'est la liberté. Et je pourrais vous raconter des choses et des choses, mais il me faudrait 3 heures pour vous dire tout ce qui se passe. Mais sachez que si un jour vous voulez savoir, je suis à votre disposition, parce que mon but maintenant, c'est d'amener la paix dans ce monde. Voilà. Merci.